Lisons le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous avons ici affaire à un psaume très connu qui annonce notre Dieu comme notre berger. Ce psaume est construit de manière assez particulière, puisqu'il a des diacritiques qui se succèdent et qui montrent un découpage, comme pour les psaumes précédents, comme nous l'avons vu, avec des silouks, des pas secs, donc des diacritiques particuliers. Et nous voyons au travers de ces diacritiques que le psaume est découpé en 3 parties. La première partie jusqu'au verset 5, avec un titre pour la partie suivante, « Tu dresses devant moi », sachant que le titre serait « Cantique de David » pour la première partie. Ensuite, « Tu dresses devant moi ». Et ensuite, on a à nouveau ce découpage pour le verset 6, où on a le « oui ». Commence le verset 6. Mais en plus, ce psaume a une autre particularité. Bon, il n'est pas le seul, mais il l'a en tout cas. C'est que l'hébreu s'écrit de droite à gauche. Donc en général, tout est aligné à droite. Comme nous, quand on écrit de gauche à droite, tout est aligné à gauche, parce qu'on démarre la ligne toujours au même niveau, puis parfois elle ne se termine pas forcément au même endroit, en fonction de la longueur des mots, etc. Ici, tout le psaume est aligné à gauche, c'est-à-dire de l'autre côté. C'est-à-dire que pour le scribe, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il faut qu'il calcule le nombre de lettres pour savoir où commencer, pour que ça finisse exactement aligné. Sauf un verset, le verset 4, qui lui est aligné à droite. C'est-à-dire qu'on a une structure très particulière du psaume quand on le lit dans les textes originaux, et ce qui montre qu'il y a en fait 2 découpages qui se superposent. Donc 2 découpages, 2 modes de lecture de ce psaume, au moins 2 en tout cas, qui sont explicites ici dans la lecture. Alors nous allons nous arrêter sur le premier, avec ce découpage par les diacritiques, donc des 3 premiers versets, enfin 4 premiers versets si on veut dire, parce qu'il y a le verset 1 à 3 et le verset 4, qui est un petit peu particulier, et ensuite le verset 5, puis enfin le verset 6. Nous voyons que les 4 premiers versets sont une profession de foi, une profession de confiance en l'Éternel qui conduit. C'est le psalmiste qui professe que l'Éternel le conduit. Nous voyons « L'Éternel est mon berger ». Donc ce psaume est sous l'égide de l'Éternel. L'Éternel, c'est l'appellation de Dieu quand il se manifeste suivant son amour, son attention, sa relation. L'Éternel est mon berger. L'expression « est mon berger » est un verbe qui est « ra ». Ra, qui s'écrit avec un « aïn » au centre et non pas un « aleph ». Parce qu'avec ces 2 mots, qui s'écrivent donc avec une lettre différente, mais ce sont 2 lettres qui sont soit expirées, soit aspirées, c'est-à-dire qu'au niveau prononciation, il n'y a quasiment pas de différence. Sauf que ce verbe employé ici veut dire soigner, faire paître, nourrir, s'associer à, être un ami de, ou être un ami spécial de. Donc ça veut dire que, et en plus ce verbe est conjugué au participe actif, c'est-à-dire que l'Éternel, en étant un ami spécial, en étant associé à moi, en me faisant paître, en me nourrissant, en me soignant, je ne manque de rien. Le verbe manquer ici, chasser est conjugué à l'imparfait, c'est-à-dire que ce n'est pas un futur. Un imparfait, ça veut dire que c'était, c'est et ce sera, et les choses se répètent, c'est un continuum, ça continue, c'est permanent. Donc je ne manque de rien. Mais le verbe manquer, chasser, veut dire être la cause d'un manque, diminuer ou créer un besoin. C'est-à-dire que littéralement, je ne crée pas de besoin. Je ne suis pas la cause d'un manque. L'Éternel, on l'a vu, ce que ça signifie, est mon berger, c'est-à-dire que il est mon associé, il est mon ami particulier. De fait,
je ne suis pas la cause d'un manque. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans l'inverse de ce qui est traduit, à savoir, je ne suis pas un élément qui vient perturber. Parce que quand on dit je ne manquerai de rien, on a l'impression que c'est nous recevons, alors que là, c'est donner. C'est l'inverse. Ça change un peu la couleur du psaume, je dirais. Ensuite, il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc là, on y voit vraiment toute la grâce de Dieu. Il me dirige près des eaux paisibles, mais c'est justement parce que, à la limite, on peut comprendre au travers de ce texte que, étant comblé, je ne cherche pas quelque chose chez l'autre qui créerait chez l'autre un manque. Je n'ai pas besoin de lui prendre quelque chose. Je ne peux que donner, je suis comblé. On continue. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc là, c'est toute la grâce de Dieu, puisque justement, toujours tourné vers l'autre. Je ne suis pas un manque, parce que je suis comblé. Le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est une proclamation de foi. La deuxième partie du psaume, tu dresses devant moi une table. Alors c'est intéressant de voir qu'on dresse une table devant soi, mais en face de mes adversaires. Ça veut dire que j'ai mes adversaires en face de moi, mais qu'entre les deux, il y a la table de Dieu. Donc mes adversaires ne peuvent pas m'atteindre, puisqu'il y a la table de Dieu qui est entre les deux. Le terme table est quand même très particulier, shulchan, qui désigne une table. Mais dans sa construction, ce mot particulier, c'est le verbe shalar, auquel on a ajouté un nun final. Shalar veut dire envoyer en mission, ou laisser aller, pour une mission. Et le nun, dans la parole de Dieu, représente toujours le Fils de l'homme. Donc littéralement, cette table, c'est le Fils de l'homme envoyé en mission. Extraordinaire. En face de mes adversaires. Là, ça devient intéressant parce que quelque part, on y trouve une certaine ambiguïté. Le mot adversaire, sarar, qui veut dire mettre dans la détresse ou être dans la détresse. Qui veut dire mettre à l'étroit ou être à l'étroit. Qui veut dire assiéger ou être assiégé. Qui veut dire comprimer ou être comprimé. Donc en fait, il y a une ambiguïté entre en face de mes adversaires, en fait, c'est en face de ceux qui m'oppriment, mais en face de ma propre oppression. Moi. Que je fais sur moi. Donc on voit l'ambiguïté, en fait, dans la phrase, on peut la comprendre des deux manières. Tu oins d'huile ma tête. Le verbe oindre ici, d'achen qui veut dire engraisser ou faire prospérer, c'est pour ça qu'on dit engraisser, c'est faire prospérer, fortifier. Donc tu fortifies ma tête avec de l'huile. L'huile shemen, l'huile d'onction, mais qui est le symbole du Saint-Esprit. Donc avec le Saint-Esprit, au travers de je suis en face de ceux qui me mettent en détresse ou je suis moi-même en détresse parce que je suis la cause de ma détresse, eh bien, par ton Saint-Esprit, tu moins. Tu moins, c'est-à-dire que tu vas ici me faire prospérer, me fortifier. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde, le verbe déborder ici, revaya. Revaya qui veut dire déborder, mais qui vient de rava. Rava qui veut dire être rassasié ou saturé, c'est-à-dire c'est positif, je suis rassasié, ou j'en ai trop, j'en suis malade. S'abreuver, se rafraîchir, ou être ivre, parce que j'en ai trop. Donc on sent encore ici l'ambiguïté de juste bien trop. Et enfin, c'est la dernière partie, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le oui ici, c'est ak. Ak en hébreu qui veut dire de façon certaine, mais qui veut dire aussi cependant. C'est-à-dire que je suis dans cette ambiguïté de celui qui m'oppresse, ou peut-être que moi-même, je suis l'acteur de ma propre oppression. Cependant, donc on peut le dire de façon certaine, je proclame que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi ? Parce que c'est le début du cantique, parce que l'Éternel est mon berger, parce que c'est lui qui est mon associé, qui est mon ami spécial. C'est l'Éternel, le Dieu de la relation et de l'amour. Je n'ai pas peur de Dieu de justice, puisque je suis dans la relation et dans l'amour avec Dieu. Ça, c'est le premier découpage. Le deuxième découpage, avec la structure des versets qui sont alignés à gauche et le verset 4 qui est aligné à droite, nous allons nous arrêter tout particulièrement sur l'articulation, c'est-à-dire le verset 4. Le verset 4 qui fait l'articulation entre les deux parties, telle que la graphie, je dirais,
dans les alignements est faite. Ce verset 4 marque la différence entre le début du verset du psaume 23, qui marque la paix, me fait reposer dans de verts pâturages, je suis en paix, je restaure mon âme, c'est la paix. Et les versets 5 et 6, on l'a vu, qui sont dans l'ambiguïté, dans le tourment. J'ai trop, j'ai pas assez, c'est lui, c'est l'autre, c'est moi, c'est l'autre qui m'agresse, mais c'est moi. Enfin, c'est compliqué. C'est un peu le tourbillon. Et le verset 4 fait justement la frontière entre les deux, avec ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, shebet, qui veut dire tribu, qui est traduit par tribu dans certains versets, qui dit une branche ou ramification. Dans le fait de la tribu, on y voit évidemment la communion fraternelle, l'autre, les autres. Sans les autres, c'est compliqué. Même si parfois, avec les autres, ça peut être compliqué. Mais l'Éternel est mon ami spécial. Et le terme de branche, shebet, c'est une branche utilisée comme sceptre, mais aussi comme instrument d'écriture ou comme toise de mesure. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Cette houlette qui permet de me raccrocher. Et ton bâton, le bâton, Mishena. Mishena, littéralement, c'est le soutien à la béquille. C'est-à-dire ce sur quoi je peux m'appuyer. Pas le bâton pour taper. Le bâton sur lequel je m'appuie, ma canne, ma béquille. Et si on est très fatigué, peut-être même le déambulateur. Mais en tout cas, c'est celui qui nous soutient. Et cela me rassure. Naham. Naham, c'est tout ce qui cesse entièrement, qui se désiste d'un sentiment, donc qui va lâcher à quelque chose auquel on tient, qui renonce tout à fait à un soin, qui abandonne une opinion, mais c'est ce qui va me calmer, une douleur, c'est ce qui va me consoler. Donc on y voit toute la construction, et là ça rappelle évidemment le titre même du psaume, Cantique de David. Cantique, c'est Mismor. Mismor, qui dans les autres psaumes est traduit par psaume et non pas cantique. C'est curieux d'avoir traduit ici par cantique. C'est psaume, comme dans les autres psaumes, justement. Et ce Mismor vient de Samar, qui veut dire tailler et élaguer. Tailler et élaguer. Et on y retrouve cette structure. C'est-à-dire que, quelque part, il y a en permanence cette paix donnée par l'Éternel Dieu, qui est notre ami particulier, spécial, tout spécial, face à la tourmente de l'extérieur et de l'intérieur. Et la transition, c'est « je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». C'est la proclamation de foi et l'appui sur la parole de Dieu et sur l'œuvre de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il met entre nous, même à l'intérieur de notre être, une table, cette mission, ce Fils de l'homme envoyé en mission, qui a été envoyé en mission sur terre pour les péchés, mais par le Saint-Esprit, qui a aussi une œuvre en nous pour nous calmer, nous restaurer et nous ramener en permanence à la paix, pour que nous ne soyons pas le sujet d'un manque vers l'autre.